Moi, j'ai fait une formation en art appliqué à l'école du Perret à Paris. Donc, je n'ai pas un parcours que je considère artistique puisque je n'ai pas fait les beaux-arts. Ma vraie formation, c'est graphiste. Et ensuite, j'ai commencé comme ça à faire des photographies plutôt pour moi. Et puis voilà, depuis que je suis devenue photographe, j'ai plutôt une spécialité qui est le portrait, en tout cas pour vivre. Voilà. Et en voici un. Je fais pas mal de portraits pour la musique classique notamment, depuis quelques années. Et les portraits, c'est quelque chose qui me suit depuis le début de ma carrière, on va dire. Ça fait quand même plus de 15 ans que je travaille en photo. C'est beaucoup des comédiens, des écrivains, pour des journaux comme Libération, Le Monde. J'appartiens à une agence de photographes qui s'appelle Signature et ensemble, on a décidé de faire un travail en partant sur les routes de France, un peu à la rencontre de la France et des Français aujourd'hui. Et je me suis dit, là, c'est idéal pour moi, c'est le bon moment pour venir faire ce travail dans ma région. Et donc j'ai décidé de suivre la route départementale 1091, qui est une ancienne nationale 91, qu'on appelle la petite route de l'Oison. Je suis née à côté de la vallée de la Romanche, j'ai grandi à Visil. C'est vrai que cette vallée m'a beaucoup marquée, autant au niveau de sa géologie, puisqu'on a les deux massifs de Taillefer et Beldon qui sont gigantesques, abrupts, un peu rudes, mais que je trouve magnifiques et très photogéniques. Certaines personnes disent que c'est un couloir, que c'est une vallée de passage. Disons qu'elle est très utilisée pour se rendre aux stations alpines. Et c'est vrai que les gens ne s'y arrêtent pas beaucoup. Et donc dès le début, j'avais envie de rencontrer les personnes, de les faire témoigner. Et j'avais envie de rencontrer tout type de personnes, à la fois des personnes qui vivent dans la vallée, donc des habitants, ou alors des personnes qui travaillent, des personnes qui viennent faire du sport, des personnes qui en parlent, puisqu'elle a une histoire qui est industrielle, qui est très importante. Je me demandais aussi pourquoi les personnes en ont peur, elles sont effrayées par cette vallée, elles trouvent qu'elle est c'est un peu comme un enfermement, puisqu'il y a ces deux grandes parois très abruptes, elle est très étroite. Et d'autres personnes trouvent que c'est un cocon, se sentent bien, au contraire un peu comme protégées. Et je pense que je me posais moi-même cette question. D'abord, j'ai voulu voir de quelle manière j'allais photographier le paysage. Donc j'ai préféré le morceler en fait, puisque l'œil, quand on est dans la vallée, on est obligé par étapes comme ça, par strates en fait, de le découvrir. On ne peut pas le voir dans son ensemble. J'ai proposé ce projet à Paysage en proposant d'exposer les personnes en extérieur. C'est aussi parce que c'est une vallée qui est considérée un petit peu comme morte entre guillemets. Et en fait, j'avais envie de la rendre vivante et de montrer qu'elle est vivante. J'avais aussi envie de faire un hommage parce qu'il y a beaucoup de populations qui sont passées par cette vallée. Et donc je me suis dit, je vais proposer de les exposer sur leurs fenêtres avec un moyen qui est, c'est un vinyle qui est collé souvent sur des bus ou sur des surfaces pour faire de la publicité. Donc j'ai réutilisé cette technique-là pour le coller sur les vitres des habitants et puis aussi des affiches sur les murs, sur différents murs, soit des habitants, soit des bâtiments communaux. C'est vrai qu'il y a quelque chose de transparent. Je voulais garder la transparence de la vitre. J'avais envie que les personnes n'aient pas besoin de passer la porte d'un musée pour se voir. J'avais envie que ça crée un peu des questionnements, des discussions, que les gens qui passent se disent mais qu'est-ce que c'est, s'arrêtent. Voilà, c'est aussi pour ça que j'avais envie que les portraits soient en extérieur. Alors sur un ou deux portraits, j'ai réalisé une espèce de superposition entre le paysage et des personnes, comme par exemple une dame qui s'appelle Madame Pinel qui a vécu je sais pas, 60 ans ici et qui a tenu pendant 45 ans la station-service. Et en fait, de sa fenêtre, elle voit un paysage toujours le même depuis des années.
Donc c'est un peu la question que je me suis posée, c'est comment ça se passe les interférences? Est-ce que le paysage finit par nous pénétrer? Est-ce que nous pénétrons le paysage? Donc c'est pour ça que sur une ou deux images, je les ai mélangées au paysage. Sur la vallée de la Romanche, on voit seulement les portraits. Mais en réalité, il y a beaucoup de paysages aussi. Donc il y a un livre qui s'appelle Val et qui reprend l'ensemble du projet avec une maison d'édition qui s'appelle Trans Photographique Presse. Avec l'éditeur, on a réfléchi à de quelle manière on pouvait le mettre en page. Et donc les paysages sont très grands et les portraits arrivent en plus petits dans des petits cahiers à part. Et ils sont comme au centre de la vallée. Donc il y a aussi un diaporama au musée de la Romanche qui mélange à la fois des paysages de la vallée et des portraits. Et aussi des petits morceaux de vidéo, un peu comme un road movie en fait, pour faire voir que je traverse cette vallée.